Pour aller au paradis, c'est pas parce que tu as partagé tes oignons cadeaux à tout le monde que tu vas aller au paradis. Non, c'est pas ça. Amen. Mais aller au paradis, c'est pas plus grâce. Oh, la grâce est une faveur imméritée. Donc aller au paradis, personne ne mérite. Mais c'est Dieu qui décide. C'est un sort. Dieu dit, toi, je t'ai choisi pour ça. Toi, tu t'es choisi pour ça. C'est comme ça. Et je vais bien détailler pour que vous puissiez comprendre ce matin. On va demander à Jésus, quelle est la condition pour qu'un homme puisse aller au paradis? On va prendre le livre de Jean. Jean 5. Verset. Jean chapitre 5. Oui. À partir du verset 24. C'est ça, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, et c'est la seule. Quand Jésus parle, il met deux fois vérité. Il dit en vérité, c'est la seule vérité. je vous le dis, Je vous le dis. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, automatiquement il a la vie éternelle. il ne vient point en jugement, Il ne va plus jamais aller en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. donc il passe de la mort à la vie. Amen. Donc Jésus dit pour avoir la vie éternelle, il faut entendre sa parole. Et quelle est cette parole? Cette parole n'est rien d'autre que la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il y a une seule bonne nouvelle qui concerne le royaume des cieux. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Amen. La bonne nouvelle du royaume des cieux, ce n'est rien d'autre que l'évangile du salut. Amen. Je répète, parce que Branham a menti là-dessus. La bonne nouvelle du royaume des cieux, ce n'est rien d'autre que l'évangile du salut. Amen. Lui qui a écrit la Bible, version Louis II, il s'appelle Louis II. C'est ça. Lui, c'est un docteur en théologie. Un théologien n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Donc, il écrit la Bible, il met évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean, évangile selon Matthieu. Bien aimé, c'est faux. Cette pensée-là n'est pas juste. Amen. Marc n'a pas son évangile. C'est ça. Jean n'a pas son évangile. Mais l'évangile, elle est unique. Amen. L'évangile est seul. Il y a un seul évangile sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que les Matthieu ont fait, ils auront dit témoignage. Et c'est pas moi qui le dis. Frère, prends le livre de Luc 1, verset 1. Luc chapitre Et on 1, va parler de l'évangile du salut. premier verset. Lis mon frère. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui étaient des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Donc lui aussi dit, Dieu lui a mis à cœur. Après avoir fait des recherches, Il a aussi fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Voilà, donc Luc a écrit aussi, c'est pourquoi on dit on voit Luc 1, Luc 2, Luc 3. Donc c'est même chose comme Matthieu. C'est des témoignages qu'ils ont rendus. Ils étaient témoins oculaires. Mais ça, de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 28, bien aimé, c'est pas l'évangile. Mais Paul va nous dire qu'est-ce que c'est l'évangile. L'évangile consiste en quoi? Romains 1, verset 16. Et on va annoncer l'évangile frère. Ce que le monde doit attendre pour avoir la vie éternelle. Amen. Dis mon frère. Romains chapitre 1, Oui. le verset 16. Verset 16. Et la parole déclare. La Bible dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Du juif premièrement. Puis du grec. Puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Est révélée la justice. Donc dans l'évangile, Dieu nous révèle comment l'homme devient juste. Voici le seul but de l'évangile. La bonne nouvelle révèle à l'humanité comment Dieu déclare juste l'homme juste par le ciel. Voici le seul. Amen. Voici la seule chose dont parle l'évangile.
Donc tous ceux qui disent autre chose, c'est connerie. Il n'y a pas 4 évangiles selon Matthieu, non. Selon Jean, non, il n'y a pas. Il y a un seul. Et c'est ça, tous les apôtres ont annoncé. Amen. Et continue. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Est révélée la justice de Dieu. Par la foi. Par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Continue. La colère de Dieu. Donc Dieu se met en colère. Se révèle du ciel. Se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Et toute injustice des hommes. Qui retiennent injustement la vérité. Qui retiennent injustement la vérité captive. Donc Dieu va frapper tous ceux qui mentent sur la vérité. Amen. Il y a un seul évangile. Et Paul a dit dans Galates 1. Frère, tu vas prendre Galates 1. Galates chapitre 1. À partir de 6 à 9. Galates chapitre 1. Oui. À partir du verset 6. Si tu m'écoutes ce matin, tu peux prendre ces versets-là. Ça va vous aider. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il ne peut jamais avoir 2 évangiles. Il n'y a pas autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Qui veulent vous troubler, qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre les apôtres même se mettent en garde. Il dit, même si un ange du ciel vient annoncer un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. C'est ça. Et je le répète à cette heure. C'est ça. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, oui, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, soit béni, frère. Amen. Donc l'évangile consiste à démontrer comment Dieu rend l'homme juste pour l'avoir au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et comment Dieu déclare l'homme juste? Dieu a créé l'être humain. Voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous écoutez comment? Voici la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dieu a créé l'être humain avec un cœur qui est rempli de péchés. En l'homme, tout est péché. Il faut que tu dois savoir cela. Amen. Il faut que tu saches cela. Dieu a créé l'être humain avec un cœur qui est rempli de péchés. Dans Marc 7, verset 20. Frère, tu vas prendre ce passage, tu vas lire. Amen. Écoutez cette parole. Ça va vous faire du bien ce matin. Voici le chemin qui donne la vie éternelle. Écoutez cela. Et l'écriture qui déclare ceci. La Bible dit quoi? Il dit encore, c'est Jésus qui parle. Ce qui sort de l'homme. Ce qui sort d'un être humain. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans. C'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur de tous les humains. Que sortent dans les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées sont dans nos cœurs. Les adultères. On est né avec adultère dans le cœur. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. La cupidité. La méchanceté. La fraude. Le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie. L'orgueil. La folie. Tous ces péchés. Tous ces péchés-là. C'est dans le cœur de l'homme. Ça rend l'homme impur. Donc quand tu vois quelqu'un pécher, ça ne quitte pas ailleurs, ça vient de son cœur. Alléluia. Donc Dieu a créé l'homme comme ça. C'est pourquoi un bébé qui vient de naître, on n'apprend pas à être méchant. On n'apprend pas l'homme à être jaloux, c'est naturel. On n'apprend pas l'homme à aimer l'argent, c'est naturel. Alléluia. Le péché est dans la chair. Et étant dans cette chair-là, tu vas pécher jusqu'à ta mort. Tous ceux qui ont cette chair-là, ils vont pécher jusqu'à leur mort. Amen. Il faut que tu entends ces paroles. Frère, David a rendu ce témoignage. Tu vas pas lire ça rapidement, paraphraser. Dans le livre de Psaume 51, verset 6, David, le roi David, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. David reconnaît ça. Salomon, dans Ecclésiaste 7, verset 20,
Salomon dit, non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.